Pour notre méditation du jour, encore les devoirs de la brebis vis-à-vis de son berger. Brebis a dû accepter qu'il y a un bon berger parce que c'est l'Éternel qui est son berger. Brebis a dû reconnaître la voix de son berger parce que il développe une qualité relation avec berger, il doit discerner la voix de son berger. La brebis doit écouter activement la voix de son berger. Et berger a assuré lui que sa brebis reconnaîtra sa voix. Brebis a doit faire confiance à berger dans les bons comme dans les mauvais moments. La brebis a pour devoir de suivre son berger. Et par rapport à tous les privilèges que bénéficie la brebis auprès de son berger, nous pouvons ajouter également, la brebis doit aimer la présence de son berger. Savez-vous quelle est la plus grande bénédiction de la brebis dans le psaume 23? Le dernier verset, la dernière phrase. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel symbolise la présence de l'Éternel. Donc, la plus grande bénédiction de la brebis, c'est d'être constamment dans la présence de l'Éternel. Et on ne peut pas rester pour longtemps dans la présence de quelqu'un joyeusement sans aimer la présence de cette personne-là. Donc, le berger, il est une source de bénédiction. Rester dans la présence, demeurer dans la présence du berger est une très grande bénédiction. C'est pourquoi la brebis doit aimer la présence de son berger. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? David, encore au psaume 84, a dit « Mieux vaut un jour dans les parvis de la maison de mon Dieu que 1000 ans ailleurs, ou bien 1000 jours ailleurs. » Il y a une très grande différence entre recevoir des visites de la part de Dieu, recevoir les bénédictions de la part de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. Rester dans la présence, bon Dieu, son bagage extraordinaire. Nous rappelons certainement la grande vision d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe s'était trouvé dans la présence de Dieu. Et rapidement, son cœur a été purifié par cette présence extraordinaire. Et si vous voulez vraiment adorer l'Éternel, vous devez rester constamment dans la présence de l'Éternel. Écoutez bien, lorsque nous restons dans la présence de l'Éternel, nous sommes influencés et cette influence nous transforme totalement. Donc la présence de l'Éternel exerce une certaine influence sur notre façon de voir les choses, sur nos langages, sur nos actions, sur nos pensées. Donc, dans la présence de Dieu, nous sommes transformés de jour en jour en la même image de son bien-aimé Fils, Jésus-Christ. N'a semblé à Jésus. Aimer la présence de Dieu signifie qu'on ne va pas négocier la présence de Dieu pour une quelconque autre chose. La brebis aime la présence de son berger parce que c'est une bénédiction pour la brebis. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous aimons la présence de Dieu parce que la présence de Dieu est la plus grande source de bénédiction que nous pouvons posséder ici-bas. Encore un autre devoir de la brebis vis-à-vis de son berger. En tant que brebis, nous devons accepter la correction de notre divin berger. Le berger ne veut pas accepter tous les comportements de la brebis. Certaines fois, certains comportements méritent d'être corrigés. Non seulement pour le bien-être de la brebis, mais aussi pour avoir part aux bénédictions du berger. Heureusement, lorsque le berger corrige sa brebis, il tient compte de certaines dispositions. Premièrement, la correction que le berger apporte à sa brebis est une correction qui est faite avec patience. Deuxièmement, la correction n'est pas toujours proportionnelle avec la faute commise. Le berger corrige ses brebis avec grâce.
Et troisièmement, le berger corrige la brebis pour le bien-être de la brebis. Quatrièmement, la correction est une preuve d'amour que le berger a pour sa brebis. Zami mwen, les ou fait faute, ou doit accepter la correction de l'Éternel. Gen moun, yo vle pour l'Éternel d'accord avec yo à tout ça yo fait. Non, mon ami. Il y a une condition. Il y a des conditions pour bénéficier les différentes grâces de Dieu. Et lorsque vous êtes fautive, l'Éternel, il va certainement vous corriger parce qu'il vous aime. L'Éternel va vous corriger parce que c'est pour notre bien, il le fait. Mieux vaut accepter la correction du divin berger que d'aller se réjouir avec l'adversaire qui acceptera tous nos mauvais comportements. Job 5, verset 17 nous dit, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » En Proverbe, chapitre 3, verset 11 et verset 12, on rencontre les mêmes paroles. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime et comme un père, l'enfant qu'il chérit. » En lisant ces versets, j'ai envie de dire, Seigneur, corrige-moi. Moi, songe histoire, yo raconté, yon boss maçon qui a monté un mur. Là, dans li, gen ti roche, gen gros roche. Mais chaque coup pour un ti roche, pour le capable mettre l'en jointure, faut le tailler, li retirer tout petit morceau. Pour l'autre boss qui dit, pour qu'il soit peu de faire ça? Li dit, si ti roche la pas accepté, moi tailler li dans dimension, moi vle pour bien corriger li, mais li pas ka aller dans belle mur ça, m'a érigé. L'Éternel nous prépare par la correction et la formation. L'Éternel nous prépare pour son service, son adoration. L'Éternel nous prépare pour bénéficier ses riches bénédictions. Nous devons accepter la correction de l'Éternel parce que nous sommes des brebis dans son troupeau. Dieu veut, en tant que ses enfants, nous ayons une discipline. Dieu veut que nous suivons sa discipline, la discipline qu'il a établie pour son Église. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens abandonnés à eux-mêmes. Ils ont un Dieu qui a tout planifié, qui a planifié comment il va transformer le caractère de chacun de ses enfants. Et pour cela, on doit certainement accepter l'éducation et même la rééducation qui vient de l'Éternel, notre grand Dieu, notre Dieu merveilleux. Gen moun, chaque coup l'Éternel décide pour corriger yo, parce que vous fait quelque chose de mal, ça vous fait, yo font virer, y aller, yo quitte troupeau. Après quelque temps, baga la frette. Mais baga la pas frette pour l'Éternel, non, baga la frette pour eux même. Yo pas senti conscience encore pour reprocher yo, et yo pensez tout est bien. Yo tourné encore dans le troupeau et yo fait semblant y a servi l'Éternel, tandis qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé avec l'Éternel. Il est vrai que parfois le passé est passé, mais le passé n'est pas toujours réglé. Nous devons régler nos comptes avec l'Éternel. Nous devons laisser l'Éternel nous corriger. Et encore une fois, c'est pour notre plus grand bien. Que Dieu vous bénisse.